Bienvenue dans cette vidéo d'histoire de l'Empire, consacrée à la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Au tournant du XIXe siècle, Bonaparte, alors général en chef de l'armée française, entreprend cette expédition ambitieuse visant à conquérir l'Égypte, une entreprise aux multiples facettes et aux conséquences historiques majeures. C'est parti. Pour comprendre la campagne d'Égypte, il est essentiel de se pencher sur le contexte historique de l'époque. À la fin du XVIIIe siècle, la France révolutionnaire cherche à étendre son influence au-delà de ses frontières et à affaiblir les puissances européennes. Bonaparte, jeune général audacieux, propose alors d'envahir l'Égypte sur les conseils de Talleyrand. Une entreprise qui servirait à la fois les intérêts politiques de la France et ses propres aspirations personnelles. Les objectifs de la campagne d'Égypte étaient multiples. Sur le plan militaire, Bonaparte souhaitait affaiblir l'Empire britannique en s'emparant de l'une de ses principales voies de communication avec l'Inde. Sur le plan politique, il espérait établir une colonie française en Égypte pour y étendre son influence et rompre avec les traditions de domination ottomane dans la région. Avant le départ, Bonaparte a minutieusement préparé la campagne. Il a rassemblé une armée de plus de 35 000 hommes, composée de soldats, d'ingénieurs, de scientifiques et d'artistes. Il a également fait appel à des experts pour étudier et documenter l'Égypte, sa culture, son histoire et son peuple. En mai 1798, l'armée française quitte Toulon et se dirige vers l'Égypte. La flotte française parvient à échapper à la flotte britannique et atteint Alexandrie en juillet. Les soldats français débarquent et entament leur progression vers le Caire. Au cours de cette avancée, ils remportent plusieurs batailles importantes, dont la bataille des Pyramides en juillet 1798, qui leur permet de consolider leur contrôle sur l'Égypte en écrasant la cavalerie mamelouk. Cependant, la flotte française subit une défaite décisive lors de la bataille d'Aboukir en août 1798, lors de laquelle l'amiral Nelson coule l'entièreté de la flotte française. Cela coupe les liens avec la France et isole l'armée française en Égypte. Malgré cette situation difficile, Bonaparte entreprend de réorganiser et de stabiliser le pays, mettant en place des réformes administratives, économiques et culturelles. L'expédition en Égypte a également eu des conséquences importantes sur le plan culturel et scientifique. Les savants et artistes qui accompagnaient l'armée française ont mené des études approfondies sur l'Égypte antique, ses monuments, son architecture et sa culture. Cette recherche intense a donné naissance à une véritable passion pour l'égyptologie en Europe et a jeté les bases de futures explorations et grandes découvertes. L'une des découvertes les plus célèbres de la campagne d'Égypte est la pierre de Rosette. Découverte en juillet 1799, cette stèle gravée en 3 écritures différentes, le hiéroglyphe, le démonite et le grec, a joué un rôle essentiel dans le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens par Jean-François Champollion des décennies plus tard. Sur le plan politique, la campagne d'Égypte n'a pas abouti aux résultats escomptés. Malgré les succès militaires initiaux, l'armée française a finalement été confrontée à des difficultés croissantes, notamment à la résistance locale et à l'intervention des puissances étrangères. En 1801, Bonaparte, qui était entre-temps devenu premier consul en rentrant en France, décide de quitter l'Égypte pour retourner en Europe et consolider le pouvoir de la France. Néanmoins, la campagne d'Égypte a laissé un héritage durable. Elle a suscité un intérêt sans précédent pour l'Égypte ancienne, son histoire et sa civilisation. Elle a également contribué à l'émergence de l'égyptologie en tant que discipline académique et a favorisé des échanges culturels et scientifiques entre la France et l'Égypte. En conclusion, la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, qui a été une entreprise ambitieuse aux multiples objectifs politiques, militaires et culturels, bien qu'elle n'ait pas atteint tous ses objectifs, elle a eu un impact significatif sur la compréhension de l'Égypte antique et a ouvert des voies futures à des découvertes et à des explorations. La campagne d'Égypte reste un chapitre fascinant de l'histoire de Napoléon Bonaparte et de l'Égypte. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur la campagne d'Égypte. La prochaine portera donc sur le coup d'État du 18 Brumaire et sur l'état des affaires politiques en France au début du 19e siècle, ainsi que l'influence des grands hommes politiques tels que Talleyrand ou le ministre de la Police, Fouché. Je vous remercie de votre écoute et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.